Salut les Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous, de retour les amis après cette trêve internationale, après cette, on va dire une longue absence pour moi les amis. La Liga m'a manqué, la Ligue des Champions m'a manqué, les matchs à haute intensité, le Real Madrid m'a manqué les amis. Débriefer le Real c'est quand même quelque chose, le meilleur club au monde, avec le Valverde, le meilleur joueur du mois, avec le retour du KB9, le commandant de bord, le capitaine, le guide de ce Real les amis, et aussi malheureusement la blessure du Luka Modric, le compas. Et franchement une blessure de 10 jours à la hanche apparemment, mais il sera là pour le Classico les amis contre les Blaugrana, et il le faut. Donc les amis, sur cette vidéo avant match, donc voilà, de bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles concernant Modric. Mais bon, on va jouer contre Osasuna, on joue souvent contre eux, ça va pas être facile, on va débriefer ça les amis en vidéo. Donc voilà les amis, Osasuna, on affronte souvent cette équipe, souvent on a gagné, mais des fois on a fait beaucoup de matchs nuls. Notamment le 0-0 contre Osasuna. Et ils nous avaient mis à l'époque, je me rappelle, une défense à 5. Et bouger cette défense, et je pense que ce sera le même scénario, je dirais, ça va être difficile. Et pour se faciliter le match, je dirais, il faut que marquer très très vite. C'est pas à prendre à qui que ce soit, mais le fait de marquer rapidement, ça va nous laisser, ça va nous faciliter le match. Parce que c'est des équipes, quand tu marques pas, mais en général, hein, les petites équipes, tous les grands clubs, ils ont ça. Et c'est qu'ils prennent confiance, et à un moment donné, ils jouent des contres, et à un moment donné, il se fait une erreur de relance, il se fait d'un contre, et au final, tu te retrouves avec 1-0, tu te retrouves à essayer de rattraper le score. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de retour après la trêve, de se compliquer le match, d'essayer encore une fois je sais que le Real, franchement, pour moi, c'est impossible pour moi de débriefer le Real, de comprendre cette équipe de Ancelotti, c'est incompréhensible. Il peut te faire une mi-temps dégueulasse et juste après une deuxième mi-temps ou un quart d'heure de folie. Donc c'est pour ça que voilà, vaut mieux ce match pour moi passer à direct au concret, marquer rapidement. J'espère que le KB9 sera titulaire et le KB9 nous mettra son but pour son retour, pour lui redonner confiance. Parce que le KB9 était vraiment fatigué avant la blessure. On sentait que la blessure allait venir. On sentait qu'il avait un petit peu de déchets dans son jeu. Malgré ces déchets et tout, ça reste le meilleur. Mais je disais que il fallait qu'il se repose, mais pas le choix, parce que nous on n'est pas à l'intérieur. Le joueur veut jouer, l'entraîneur le met. Donc je pense que la fin du ballon, la fin de la victoire, la fin des buts. Et aujourd'hui il est bien reposé, j'espère qu'il sera là. Donc je pense, pour moi, la compo de notre équipe, ça sera le KB9 avec Rodrigo et Vinicius. Le milieu de terrain, pourquoi pas rajouter Ceballos, ou bref, il y aura Valverde avec Tchouaméni, pourquoi pas ce milieu de terrain. Je sais pas, peut-être que Kroos sera là aussi. Après la défense, je pense que ça va être entre guillemets habituel, c'est-à-dire Mendy avec Militao là-bas, et Mendy à là-bas, Militao et Carvajal. Pour moi, ça reste, on a du joueur du potentiel. Camavinga, je pense pas qu'il va être titulaire, je pense pas. Donc après, je pense on verra bien, mais l'essentiel c'est que cette équipe, faut vraiment la bouger. Et je pense que la clé du match, c'est de marquer rapidement. Quand tu marques rapidement, souvent contre ces équipes, tu leur chamboules leur schéma tactique, ils prennent des risques, ça veut dire qu'il y a des espaces, et c'est là où des fois, parfois, ça peut finir à 3-0. Moi, je dirais que mon prono, je vois bien 2-0 pour le Real Madrid. J'espère que retenez bien si vous êtes encore là les amis, de retenir mon prono, ça sera 2-0 pour le Real. Donc c'est déjà pas mal. Mais bon, par contre, aujourd'hui avec le retour du KB9, et je pense qu'il y en a qui disent on a réussi sans Benzema. Et c'est heureusement que le Real s'est joué sans Benzema, parce que l'année dernière on ne le pouvait pas. Et cette année, avec de la ressource, avec de la jeunesse, on a compris que même Benzema, quand il n'est pas là, on peut quand même trouver de la ressource. Mais sans Benzema, je pense que les matchs cruciaux, les matchs clés, les matchs qui nous donnent le succès, il faut qu'il soit là. Donc il faut qu'il soit là. Le facteur X de notre équipe, le meilleur attaquant, la clé de tous les matchs, la plupart des matchs qu'on a eu. Et et à rajouter à ça, tu as Rodrigo qui te met des buts très 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 importants. Si on prend le ratio de Rodrigo, les buts qu'il te met
À chaque fois, on prend ces moments contre Chelsea, contre City. Donc voilà, comment dire, c'est tellement important ce type, et en plus en sachant qu'il s'était blessé à un moment donné l'année dernière, et il avait bien enchaîné, il est revenu, et petit à petit il retrouve sa place aussi, on va pas dire aussi titulaire que Vinicius, mais petit à petit il commence à s'installer comme un des leaders. Là il est pas encore, mais il est dedans. Et surtout, ses entrées, quand il est entré, on a bien vu les résultats. Donc voilà. Et Vinicius, il est installé. Vinicius, on a bien vu même avec le Brésil, les amis, les passes chirurgicales, les extérieurs, tout ça. J'ai l'impression que c'était Modric à un moment donné. Donc on a bien vu la maturité de ce joueur, les prises de risque, les déchets. Mais c'est son rôle. C'est son rôle de 5-6 dribbles. Et s'il y en a un qui passe, ça peut faire mouche. Donc voilà l'essentiel. Valverde, élu le joueur du mois, les amis. Et quand je regarde ça, on a une équipe très très forte cette année, les amis. Moi, j'avais peur par rapport au mercato. C'est juste les blessures qui peuvent nous plomber. C'est tout. Mais sinon, avec cet effectif réduit, cette opération commando, je pense qu'on peut aller loin. Élu meilleur joueur du mois, et je dirais que même c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et à son poste, il y a presque personne qui fait ce qu'il fait. Jouer ailier, jouer milieu, aussi parfaitement. Moi, actuellement, je vois personne. C'est pas pour rien que Liverpool veut poser 100 millions. En sachant que Liverpool, rarement, il pose des chèques, mais c'est rare. S'ils veulent aller à 100 millions, c'est que voilà, c'est que le joueur il en vaut plus. Parce que Liverpool, ils sont pas connus pour mettre de l'argent sur la table. Donc voilà, les amis, que du positif. Voilà, j'espère que ce match-là, si on le gagne, on enchaînera des victoires consécutives pour enchaîner. Hein. Et comme ça nous laisse bien préparer le match contre les Blaugrana. Le Classico, où je pense apparemment les Barcelonais en fin de nous. N'oubliez pas qu'on avait pris 4-0 l'année dernière. Mais ces 4-0 là, comment dirais-je, ils nous ont pas... ça nous a pas impacté, ça nous a aidé. On va dire c'est un mal pour un bien. Parce qu'après, ça, le Real a enchaîné. Et franchement, c'était terrible comme saison l'année dernière. Et après, rajoute à ça la Ligue des Champions. Donc voilà, parfois les défaites, les amis, ça nous aide beaucoup. Moi, je pars pas, j'espère qu'on va gagner le Classico. J'espère que, avec surtout dans le Classico, ce qui me, comment dirais-je, ce qui serait important, c'est la qualité, la qualité de notre jeu en fait. C'est-à-dire si contre ce Barcelone, parce que ce Barcelone joue au ballon. Donc voilà. Je voulais parler en avance un petit peu du Classico parce que pour moi c'est le plus important. Osasuna c'est important. Mais je disais que la victoire contre Osasuna, ça conditionnerait le Classico. Et même s'il y a une défaite, les amis, je pense pas que ça va nous impacter parce que on a des sacrés leaders, on a des entraîneurs sur le terrain. Je vais encore une fois les citer, les Modric, les Cabenove, les Kroos. T'as des entraîneurs, les amis, sur le terrain. Donc il n'y a rien à craindre, les amis. Donc voilà, ce sera tout pour moi, les amis. C'était une vidéo avant-match concernant le match Real Madrid-Osasuna. Une victoire du Real. J'ai pronostiqué 2-0, les amis. Donc voilà. Si vous n'êtes pas abonnés, les amis, abonnez-vous, commentez, likez. N'oubliez pas, les amis, la petite cloche pour recevoir les notifications de chaque nouvelle vidéo de Abdel Foot. Que du foot, les amis. Salut à vous. Ciao, ciao.